Coucou toi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo numéro 3 où je te présente mes carnets de croquis. Si tu n'as pas vu les deux précédentes vidéos, je t'invite à aller le faire tout de suite, parce qu'on discute quand même de quelques trucs intéressants en regardant ces carnets. Donc ce grand carnet n'a pas vraiment de chronologie particulière parce que j'ai dessiné dedans et après j'ai arrêté pendant très longtemps et je suis revenue dedans. Donc là les premiers dessins datent d'octobre 2020. J'avais eu un gros trou dans ma créativité, dans ma vie en général, et en fait j'avais besoin de me sentir légitime, et du coup j'ai claqué beaucoup trop d'argent dans une formation en ligne qui s'appelle l'EDA, qui en soi n'était pas mauvaise, mais je ne l'ai pas du tout fini, j'ai pas du tout validé les cours, ni rien, après avoir donné beaucoup d'argent, parce que j'étais pas assez accompagnée, en fait j'étais trop en autonomie et c'était très compliqué, mais j'ai quand même fait pas mal d'exercices comme vous pouvez voir là. Et en fait, c'était des cours assez généraux qui je sais pas, ça me correspondait pas. Donc ce carnet, il y a pas mal de dessins qui sont en rapport avec ça. Et ensuite, pas mal d'aquarelles parce que j'aimais bien la texture que ça rendait. Enfin, vraiment, c'est pas un papier destiné à l'aquarelle, ça se sent. Mais je trouvais que ça rendait plutôt bien. Je fais également de la gouache, de l'acrylique. J'ai fait plus de peinture sur ce grand format. Je trouvais que ça s'y prêtait plutôt pas mal. Ça, c'est un de mes dessins favoris, donc mon chat a une tête bizarre, mais vraiment, ça a été un des dessins qui a été assez libérateur, comme celui à gauche. Vraiment, je valide le pouvoir de l'art quand on a envie d'exprimer certaines choses. Là, je m'étais donné un défi pour dessiner plus souvent, et comme vous le voyez, je ne l'ai pas du tout fini, pour changer. Mais bon, j'ai dessiné un petit peu quand même. En fait, c'est juste que ça m'est passé, comme beaucoup de choses. Le problème, c'est que je me lasse très vite. Et là, la buse variable, donc c'était un dessin pour moi à la base, parce que c'est un de mes oiseaux favoris et je voulais en apprendre plus sur elle. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas en faire des fiches vraiment explicatives sur ces oiseaux et pourquoi pas d'autres animaux. Donc ça a fini en Tipeee en 2023, je crois, où toute l'année j'ai fait des fiches animalières. Et c'était vraiment trop chouette parce que j'en apprenais autant moi-même que pour les personnes à qui je faisais ces fiches. Donc c'était très chouette. Là, j'avais pris un cours de gouache, le premier cours de gouache de ma vie, et on avait fait quelques observations, et ensuite je m'étais entraînée chez moi en faisant ces observations-là. J'ai vraiment adoré la texture de la gouache, c'était trop bien. Et là, c'est mon deuxième dessin de Pedro Pascal. Ça commençait déjà, voilà quoi. Là, justement, je m'étais trop hypée à faire un portrait de Pedro Pascal. Genre, ça commençait trop bien, hein, mais trop la flemme. J'ai pas la patience. Genre, les gens qui font les dessins en crayon, j'en ai déjà fait vraiment un peu comme ça, et ça dure 1000 ans. Donc, non, j'ai jamais continué. Oups. Là, j'adore cette page, vraiment, il fallait juste que je dessine des toucans, et puis vraiment, c'est trop bien.
Et encore une fois, pas mal d'écriture dans mon carnet pour libérer un peu les émotions. J'essaie de pas trop les relire là parce que vraiment, je le sais, je le sens, je vais pleurer. C'est encore trop difficile pour moi, donc mais au moins c'est là. Un jour, peut-être, je relirai tout ça. Donc voilà à la fin de ce carnet que j'ai fini en 2023, mais je vous dis, je l'ai repris un peu n'importe comment pour dessiner dedans. Mais au moins, celui-là, il est terminé. Voici donc le dernier carnet que je vais vous présenter, un carnet que j'ai fait moi-même, c'était en période de confinement. Donc déjà, il y a plein de bazar que je laissais au départ, donc des observations, etc. Donc vraiment, celui-là, c'est le carnet du confinement, hein. Les dessins datent de mars 2020. On était dans notre petite maison avec nos bébés, avec mon chéri et Medivh, et je dessinais pour passer le temps. Donc j'ai dessiné dedans jusqu'en décembre 2020, un petit peu, mais j'ai pas tant dessiné que ça cette année après. Et je l'ai repris en février 2021. Donc, et ensuite, en juin 2021, vraiment c'est un peu chaotique. Je pense que j'ai dû dessiner dans d'autres carnets en même temps. Mais c'était du papier qui était vraiment bien pour l'aquarelle, j'aimais beaucoup faire ça. Ça me manque un peu. Je vous disais dans une précédente vidéo qu'en fait j'avais pas dessiné en novembre 2021, mais en fait si, j'ai dessiné dans ce carnet apparemment. Donc j'ai dessiné mon chat. Là il n'y a pas tout, j'ai arraché une page parce que je l'ai bien fait et je les ai accrochés chez moi, contrairement à celui-ci où je lui ai fait une tête, mon dieu. Mais c'est pas grave, c'était plutôt drôle, mon bébé. Mais après avoir fait ces dessins, j'ai repris ce carnet en février 2022, donc c'est qu'il y a quand même eu une période où j'ai pas vraiment dessiné. J'ai pu tester mes premiers Posca de toute ma vie, genre c'était vraiment chouette en fait, comme médium aussi, c'était vachement intéressant. Je fais pas mal de reproductions de décors Ghibli aussi. Et j'aime bien ce carnet, il y a un peu de tout, c'est un peu brouillon. Là, je pense qu'on avait dû regarder Stranger Things, enfin vraiment, c'est un beau rappel. Il y a aussi des trucs un peu moins drôles, genre la loi contre l'avortement qui passe aux USA, donc bon, voilà. Et là, c'était mes premières expérimentations de portraits de chat, j'avais envie de dessiner des portraits de chat, et ensuite j'ai lancé des commissions pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez me commander des portraits de chat.
C'est toujours d'actualité si jamais, soit au digital, soit à l'aquarelle. Et là, ce dessin-là de loup là, c'est un peu les symptômes de ma maladie qui me sortent par les yeux, donc je savais pas que j'étais malade à l'époque et voilà, je les avais dessinés. Et là, j'aime beaucoup ces études de tableaux que j'ai fait. Je crois que je vais essayer de refaire des choses comme ça parce que j'aime bien, enfin, on reconnaît bien quand même. Et comme je dessine pas souvent des humains, je trouve que c'est plutôt une victoire. Donc voilà la fin de ce carnet. Donc c'est un carnet que j'avais fait moi-même. J'avais récupéré un carton, vraiment juste un carton basique, des feuilles. Ça devait être des feuilles canson, je crois, assez épaisses. Et j'ai lié le tout avec de la ficelle pendant le confinement. Donc si vous voulez pas acheter de carnet, vous pouvez les faire vous-même. Et voilà pour cette dernière vidéo sur mes sketchbooks. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se dit à bientôt.